Et salut à tous, c'est donc Kevin VD et on se retrouve les gars aujourd'hui pour une vidéo présentation figurine tout simplement. La dernière acquisition tout simplement qui est arrivée à la maison, donc vous l'avez vu comme pour la dernière vidéo, on est donc sur une figurine Evangelion tout simplement, mais cette fois-ci avec le personnage de Rei Ayanami donc figurine qui était disponible à un peu moins de 300 € en France, je crois, de mémoire. Édité, produite par B-Box et Alter, tout simplement. Première figurine pour ma part de la part de Alter, donc on va enfin voir si cette fameuse renommée de Alter est justifiée, tout simplement. Et sur ce, je vous propose tout simplement d'aller voir ce que ça donne pour le produit définitif. Et donc voilà les gars, donc pour le produit définitif, donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve dans une disposition un petit peu différente sur le coup comme on vient d'aménager tout simplement. Et donc on vient donc vous présenter, je viens vous présenter ici donc la première figurine que j'ai reçue depuis tout simplement que j'ai aménagé. Et donc on est T-Part tout simplement. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous préférez cette méthode là ou l'ancienne, n'hésitez pas. Sachant que là j'ai la source de lumière dans mon dos, donc en face de la figurine, si vous demandez, donc ça peut un petit peu changer l'aspect des couleurs notamment. Bref, donc on commence donc avec cette Rei Ayanami donc par Alter. Donc il y avait avec, et ça c'est plutôt cool, un Shiki tout simplement de l'artwork dans lequel est tout simplement inspirer la figurine. Donc ça c'est plutôt cool, c'est toujours sympa en exposition, ça fait le taf avec une petite signature dorée argentée sur le côté droit. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours en bonus, donc c'est plutôt cool. Ensuite on enchaîne avec le socle. J'avais un peu peur sur le socle. Au final il est petit, comme vous le voyez il est petit et il a une couleur en effet, en fait il a une espèce de nuance. Si j'arrive à vous le tenir sans mettre ma main derrière pour que vous le voyez, ouais, vite fait. Vous avez une nuance en fait de violet clair en haut qui tend vers une couleur beaucoup plus noire en bas. Et donc c'est très joli, vous avez le petit Rei Ayanami décrit dessus. Donc non, pour le coup, avec une tige en métal, donc ça c'est très bien. Pour le coup, j'avais un petit peu peur. Sachez que comme vous le voyez, la figurine tient bien toute seule debout, mais bon, elle tombe très facilement évidemment parce qu'il y a... Elle a quand même des petits pieds par rapport à la taille du personnage, donc forcément, elle tient pas très bien. Donc bon, moi je vous conseille quand même de mettre le socle pour ceux qui vont la voir ou veulent la voir tout simplement. Donc je vous la laisse de loin comme ça, que je regarde ce que je fais. Voilà. Donc globalement, l'aspect global de la figurine, écoutez, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal, déjà, bon, l'aspect global de la figurine, et puis après, je vais vous montrer détail par détail comme je fais à mon habitude. Donc sur le coup, si on commence avec ce qui m'a fait acheter celle-ci et pas une autre figurine de Rei, c'est le visage. Le visage, alors je vais juste changer le petit focus, voilà, le visage. Le visage qui est vraiment, vraiment excellent. Je reconnais Rei, c'est ce que j'ai beaucoup de mal à faire hein. Sur des figurines de Rei, j'ai du mal à reconnaître le personnage. Sur celle-ci, franchement, les prototypes étaient vraiment excellents. Et là, le visage de la figurine est pour moi parfait. Hein, on a vraiment reconnu Rei. L'expression de Rei, le visage de Rei, je la reconnais parfaitement. La seule petite chose que je regarde un petit peu en visu pour vous dire ça, ouais. Les lèvres sont malheureusement pas brillantes. Voilà, un petit défaut qu'on pourrait dire. Mais au niveau des cheveux, par contre, on a un léger aspect transparent. Je sais pas, ouais, ça se voit pas tant que ça. Mais en fait, on voit très légèrement le beige à travers les cheveux bleus. C'est très joli. J'adore les cheveux. Ils sont ultra fins. Regardez, là, ils sont super fins les cheveux. C'est vraiment très joli. Vous voyez par exemple cette petite mèche là. Au niveau du dos, c'est pareil. On a aussi des petites mèches voilà, qui rebiquent au niveau du haut du crâne ici. Non, franchement, les cheveux sont... Le visage des cheveux sont absolument exceptionnels sur cette figurine. Regardez un petit peu sous tous les angles, les mèches sont très courtes. Non, vraiment, le visage de cette Rei, c'est ce qui m'a clairement fait prendre celle-ci plutôt qu'une autre. Très clairement, donc je suis un grand fan de ce visage.
Niveau ensuite de la tenue. Alors, niveau de la tenue, on est sur un aspect pas laqué, légèrement brillant mais pas laqué. Ça fait pas comme pour ceux qui ont vu les vidéos, ou qui les ont d'ailleurs, les Kotobukiya, qui sont brillantes laquées. Ça fait brillant mais pas laqué. C'est un entre-deux par rapport à la Marie aussi que j'ai par Revolve qui est pas du tout brillant. C'est un entre-deux. C'est un entre-deux, les Kotobukiya où c'est vraiment brillant, entre la Marie où c'est beaucoup plus mat. C'est un entre-deux, ça rend plutôt pas mal, et puis surtout vous le voyez très bien avec cette luminosité, ça qui est plutôt pas mal, c'est que vous voyez les nuances, et notamment vous voyez au niveau par exemple autour de la poitrine, la nuance en dessous également, au niveau des épaules. Par exemple voilà, ici l'épaule, donc celle-ci, je fais de l'ombre donc c'est un peu débile, mais cette épaule-là, par exemple, voilà, où vous avez évidemment de l'ombre aussi. Donc de ce côté-là, c'est vraiment très joli. Niveau des parties rouges aussi dans le dos, pareil, il y a beaucoup de nuances. Franchement, au niveau des couleurs, j'ai pas grand-chose à dire, sachant que c'est la première figurine que j'ai de Alter. Donc c'est Alter et V-Box, hein, je crois qu'on fait celle-ci. Et pour le coup, c'est ma première que j'ai de la part de Alter. Et franchement, je suis pas déçu du tout. Donc voilà, niveau de la tenue, j'adore les nuances. Vous avez également des nuances au niveau, par exemple, des jambes ici, niveau du genou. On le voit bien ici notamment. Donc non, de ce côté-là, niveau des pieds, vous avez également des nuances. Bref, j'ai pas grand-chose à dire au niveau des nuances. C'est des couleurs, de toute façon, en général, de la figurine, c'est exceptionnel. Et le visage. Et le visage, les gars, vraiment, j'insiste sur le visage. Qu'est-ce qu'il est beau. Niveau du manteau, j'aime beaucoup les petits, je pense que c'est les lanières, la bleue, qu'il y a au niveau du manteau, parce que comme vous voyez, c'est des pièces à part en fait, je veux pas trop voilà, mais voilà, vous voyez que c'est des pièces à part, je veux pas les casser parce que ça a l'air d'être très fragile par contre, forcément, mais ça rend super bien, ça rend un dynamisme en plus. Et on finit donc par la dernière pièce, le manteau, qui en vidéo ne rend pas hommage. Je vous le dis, il y a des nuances de blanc, de gris, de bleu, de violet, c'est très léger, mais ça rend super bien. Vous avez par contre des jointures au niveau des manches, donc de ce côté-ci, et c'est tout en fait. Mais je sais même si je pense quand même que c'est des jointures, notamment là. On le voit là, hein. Je pense quand même que c'est en effet des jointures, donc ici, là, au niveau des manches. Parce que de ce côté-là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Mais à part ces jointures-là, et encore, elle passe plutôt bien, parce que c'est une jointure qui a naturellement au niveau du manteau, en fait. Du personnage. C'est normal que tu aies une jointure là, c'est un vêtement, donc c'est normal. Donc non, pour le coup, regardez le détail de la main, là, je viens de voir. Attendez, je fais juste un petit focus. Voilà, oh là là. Non, c'est exceptionnel. Regardez aussi les détails au niveau de la fermeture éclair. Regardez comment c'est bien sculpté. Non, franchement, c'est... J'ai aucun pet de peinture d'ailleurs. Hein. J'en ai pas parlé, donc en effet, oups là, attention, que j'en créais pas un, on a besoin de trouver comme un con. Je trouve qu'en vidéo, le manteau rend pas hommage. La couleur claire rend pas hommage parce qu'en effet, t'as pas ces nuances en fait. Mais elles sont vachement présentes en vrai, en tout cas. Sincèrement, là, j'ai rien à dire en fait. Je m'attendais pas à ce qu'elle rende vraiment aussi bien. Je vous le dis, hein, je m'attendais pas à ce qu'elle rende aussi bien. Je vais juste changer de focus pour finir la vidéo, mais pour moi le visage est juste parfait. Pour Rei, c'est ce qui était le plus dur à faire. Le visage est parfait, les couleurs sont parfaites, t'as des nuances sur la tenue, t'as des nuances sur le manteau, t'as peut-être pas des nuances sur le visage, peut-être, allez, c'est peut-être la seule chose qu'on pourrait reprocher. Le côté non brillant au niveau des lèvres, c'est la deuxième chose que je pourrais reprocher, mais la couleur des cheveux est exceptionnelle. Et le sculpte, vous l'avez vu, au niveau du manteau, c'est ultra détaillé. Niveau de la fermeture éclair, les cheveux sont ultra fins, ultra jolis, ça fait pas du tout bloc, alors que justement elle a une coupe de cheveux très courte. Non, enfin, ouais, pour moi, c'est voilà, typiquement, c'est le genre de produit que je ne peux que vous recommander déjà à précommander, premièrement. Et puis deuxièmement, voilà, c'est ça qu'aujourd'hui on attend quand on met autant d'argent dans des figurines. C'est ce type de finition là, et c'est vrai que c'est ma première figurine de Alter, et
Et je comprends pourquoi les gens sont autant, en disent autant de bien de Alter malgré les prix qui restent souvent assez chers hein, pour une figurine chez Alter. Mais en même temps, là, en effet, on voit quand même une qualité qui est vraiment, vraiment, vraiment excellente. Donc, juste voilà. Donc voilà, juste le petit point négatif aujourd'hui, si vous voulez vous procurer cette figurine. Elle n'est, enfin moi je l'ai pas trouvée. Je l'ai pas trouvée en France en tout cas, donc ça risque d'être un peu compliqué de la trouver. Peut-être d'occasion, mais sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Et juste en effet là en regardant mon retour, petite chose à vous préciser, elle peut paraître un peu blanchâtre en vidéo, elle l'est moins quand même en vrai. Elle l'est quand même moins. Est-ce que là je peux vous montrer une couleur un peu... Comme je vous l'ai dit, la luminosité est derrière moi. Donc t'as l'impression qu'elle est, elle est un peu surexposée au final avec la lumière derrière. Donc c'est pour ça qu'on a cet aspect là, mais elle est beaucoup moins blanchâtre. Et je regarde juste un dernier petit truc. Ouais, il n'y a pas l'air très légère, peut-être nuance au niveau du cou. Mais je suis pas sûr, donc je ne veux pas vous dire de conneries. Je préfère vous dire qu'il n'y a pas de nuance au niveau du cou, plutôt que de vous dire il y en a, et en fait, il n'y en a pas. Donc voilà, bon après, même s'il n'y en a pas, c'est pas dramatique au vu voilà, de la qualité de la figurine qui est juste exceptionnelle tout simplement. Bref, voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo avec mes recommandations de figurines de Rei Ayanami qui pourraient finir chez vous si jamais vous avez raté les précommandes de celle-ci. Donc voilà les gars, on va enchaîner tout de suite par les propositions que je peux vous faire. Alors, première chose, il y a énormément de propositions pour ce personnage. Il y a énormément de figurines pour tous les budgets. Donc on va regarder pour justement un peu tous les budgets. Et puis surtout, on a aussi différentes tailles, différentes proportions, différentes aussi, on va dire, timeline dans l'œuvre en tant que telle. Les différents designs du personnage, etc. Donc je vous en ai sélectionné 9, donc, et on est parti parce que 9 c'est assez long. Je vous propose de commencer par une Ichiban Show, donc disponible en France en très faible exemplaire. Je crois que j'ai trouvé une seule boutique qui la proposait en France, donc 43 € tout simplement. Écoutez, c'est une des plus belles prices que j'ai vues d'elle. Vous l'avez vu notamment dans la vidéo, j'ai beaucoup parlé du visage, parce que pour moi c'est une des choses que beaucoup de fabricants n'arrivent pas à faire avec le personnage de Rei. Autant il y a des personnages, bon, le visage est assez facile à faire. Rei, je sais pas, il y a un truc, ils n'arrivent pas à lui donner une expression de visage représentative du personnage. C'est pour ça qu'il y a d'autres figurines qui pourraient être très jolies, mais dont j'aime pas le visage et que j'ai pas mis ici. Mais en tout cas, cette Rei-là Ichiban Show peut être pas mal pour le coup, pour le prix, je trouve qu'elle peut être intéressante, donc pourquoi pas. Ensuite, on enchaîne avec de la pop-up parade, avec cette Rei, alors en mode, je sais pas, elle a un chapeau sur la tête et des trucs aux avant-bras, avec des bottines. Je présume que ça a un sens dans les films, parce que moi j'ai pas vu les films, et puis elle a cet air un peu incompréhensible, en mode ouais vraiment comme si en effet elle comprenait pas ce qui se passait, excusez-moi pour le bruit de la moto tout simplement. Donc voilà, pop-up parade 50 €, c'est un peu plus petit forcément parce que c'est de la pop-up parade, mais écoutez ça peut être pas mal. On va continuer dans de la pop-up parade avec cette fois-ci la Rei Ayanami cheveux longs. Alors je sais pas du tout d'où elle vient celle-là, bon probablement les films encore une fois parce que je les ai pas vus, donc ça doit venir de là. Et donc la voici cheveux longs, donc deux possibilités pour elle. Vous avez l'ancienne version qui est encore trouvable à 50 €, la version classique, et donc la version que vous voyez actuellement en grand, en version XL, donc 40 cm je crois, hein, c'est du 1/4 à peu près, et qui a l'air pas mal. Autant la Asuka, j'avais pas trouvé ça terrible en version XL, autant elle, je trouve qu'elle rend plutôt pas mal. Donc ça peut être une possibilité, sachant que la version XL est à approximativement 220 €, donc c'est quand même un budget au-dessus des pop-up parades que je vous ai présenté avant. On enchaîne avec les deux de Kotobukiya. Il y en a deux de Kotobukiya que j'ai trouvé notamment sur des boutiques comme Ninin Games. Alors attention parce qu'aujourd'hui elles sont trouvables, mais le prix a augmenté par rapport à au prix de leur sortie. Donc il y a cette version là, c'est la même version en fait que j'ai à la maison. C'est la version avec tenue noire, donc sur le coup que je vous ai présenté aujourd'hui, qui est pas mal. Qui est pas mal, voilà, les Kotobukiya j'aime beaucoup, c'est du 1/6 donc elles sont assez grandes.
Et puis visage plutôt pas mal, un peu moins joli je trouve que celui de celle que je vous ai présenté aujourd'hui, mais trouvable à 150 € à peu près avec un très beau socle. C'est une bonne alternative. Et je vous propose également la version tenue blanche tout simplement, parce que des Ray Hanami tenue blanche, ça court pas les rues. Le visage n'est pas parfait, je trouve, même s'il y a un style un petit peu ancien dessus, comme un character design à l'ancienne, pardon, de Evangelion. Mais voilà, je voulais quand même vous la présenter au cas où, et celle-ci elle est trouvable à 200 €. C'est sûr qu'elle n'était pas sortie à 200 € à l'époque, tout simplement, mais elle est sortie il y a un petit moment aussi. Ensuite, je vous propose, bon, les radios Eva évidemment, c'est des sources sûres dans Evangelion. Voilà, par Obimax, très beau visage, coupe de cheveux très jolie, tenue casual street qui, pour certains, ils aiment beaucoup cette collection. Donc voilà, évidemment, je vous la présente. Je vous ai pas présenté l'ancienne version parce que je la trouve pas très jolie, mais cette version-là, qui est la dernière en date, même s'il y en a une autre qui a été encore annoncée, et ben je la trouve vraiment vraiment cool pour le coup. Ensuite que je regarde, il m'en manque 3 à vous présenter. Il y a celle-ci par Good Smile Company Cheveux Longs qui tient une espèce de fœtus semi-décédé dans les bras. Et ben, j'aime beaucoup le visage. J'aime beaucoup le visage. Les cheveux sont vachement bien détaillés. La pose est cool. Le socle a l'air de reprendre un espèce de sol d'intérieur et tout. Franchement, ça peut être une bonne possibilité. 260 € évidemment, hein, c'est du Good Smile Company. Et puis moi, j'ai personnellement pas été déçu par la seule figurine de Good Smile que j'ai, qui est la Mordred. Donc franchement, ça peut être une très bonne alternative. Ensuite, on va encore augmenter d'un cran. Niveau du budget, je vais vous présenter une figurine que je porte pas particulièrement dans mon cœur de mon côté, mais que je présente au cas où si jamais vous aimez ce format de figurine. C'est du 1/4, c'est pour ça que je vous en parle, c'est celle de Freeing tout simplement, qui est connue notamment chez les Bunny, mais ils ont fait cette Ray Hanami en tenue noire classique. Moi c'est le visage qui me gêne dans celle-ci encore une fois, mais il faut dire que les cheveux par contre sont putain de bien foutus sur le proto, et la tenue a l'air d'être très jolie, le sculpte aussi. Il y a vraiment que le visage qui me gêne, et puis évidemment le prix, 400 € parce qu'on est sur du 1/4 et on est chez Freeing, donc on est forcément au niveau des prix un petit peu énervé. Et puis la dernière, c'est pour bon, un budget encore au-dessus, même moi je peux pas me le permettre. C'est de la résine, c'est la Prime One Studio qui a plus de 1000 €, 1002, bon, elle doit être à un SMIC hein, globalement, elle doit être à un SMIC clairement, qui est voilà, dans un vaisseau et tout. Voilà, je vous la présente au cas où, mais bon, là forcément on est sur vraiment le haut du panier, on fait pas mieux hein, en termes de qualité, donc le visage est vraiment 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 bon pour le coup, il est exceptionnel. Donc voilà, pour ceux qui ont le budget, sachez que ça existe. Voilà. Et ben voilà hein, pour cette longue vidéo sur le coup. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, évidemment, comme d'habitude, en me disant tout simplement ce que vous avez pensé de cette figurine, tout simplement. En likant la vidéo, évidemment, c'est la meilleure façon de me soutenir et de me montrer que vous aimez ce format de vidéo, et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de format maintenant que j'ai emménagé. Est-ce qu'il faut que je change des petites choses et tout? C'est vrai qu'avoir des lumières ce serait mieux, mais bon, je gagne pas ma vie avec YouTube, donc bon, investir dedans, voilà, je veux pas non plus en faire mon métier d'ailleurs hein, mais voilà, c'est une question qui se pose, mais pour l'instant en tout cas c'est pas d'actualité hein, donc voilà, on va faire comme ça pour l'instant. Mais si jamais il y a peut-être que vous préfériez l'angle de vue de haut comme je faisais avant, par exemple, ou des trucs comme ça. Et puis pour finir, je vous souhaite une très bonne fin de journée, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus, tout simplement. Allez, bye bye!